Depuis sa sortie en juin 2020, Valorant a tout bouleversé. Plus de 24 millions de joueurs actifs par mois, des tournois à plusieurs millions de dollars et une scène e-sport qui a explosé en quelques années. Agents, maps, méta, le jeu n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on revient sur toutes les updates majeures qui ont transformé Valorant depuis son lancement. Installe-toi bien parce que tu risques d'être surpris par tout ce qui a changé. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive sur cette chaîne. Viens aussi me follow sur Twitch, je reprends bientôt les streams pour passer radiant sur Valorant. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. On peut partir du principe que le développement de Valorant a commencé en 2013 ou 2014. Ça remonte en vrai. Les premières images qu'on a du jeu sont celles-ci. C'est marrant parce qu'on peut déjà reconnaître certaines maps et certains agents. Là on voit clairement que c'est Haven et cet agent c'est probablement Jett. Si on regarde la minimap en plus, c'est clair que cette map c'est Haven. Dès les premières images du jeu, on voit que certaines idées sont restées. Il y a les habilités des agents en bas au milieu. Ici vous pouvez voir le prototype de Reyna qui dismiss. Non franchement il y a beaucoup de choses qui sont restées. Par contre là sur l'écran de sélection, les habilités ne me disent rien du tout. Aucune idée de ce à quoi ça correspond. En haut de l'écran, on retrouve les différents agents. On peut reconnaître Omen ou encore Cypher. À cette époque, le jeu ressemblait beaucoup à CS dans les couleurs et dans l'environnement. Il n'y avait pas encore cette identité Valorant qu'on retrouve aujourd'hui. Ce clip avec le poulet est assez connu, je pense que vous l'avez déjà vu. Moi ma théorie, c'est que c'est les prémices de la flash de Sky. Avant c'était un poulet. Dites-vous qu'à cette époque, on pouvait même faire du cheval sur Valorant. Dommage en vrai qu'ils ont retiré cette option. Imaginez vous attaquer en C pendant que vos teammates fake le A avec les sabots des chevaux. Bon en vrai je rigole c'est faux, mais avouez certains d'entre vous y ont cru. Sur cette image, on peut voir des agents qui n'ont jamais vu le jour. Peut-être qu'ils ont été retravaillés jusqu'à devenir méconnaissables. Dites-moi en commentaire si ça vous fait penser à quelqu'un. Ça se trouve il y avait déjà un prototype de Waylay à l'époque, mais elle n'est apparue qu'en 2025 dans le jeu. À partir de 2019, le jeu ressemblait déjà beaucoup plus à ce qu'on a entre les mains aujourd'hui. Valorant était nommé le Projet A et il y avait déjà plusieurs agents dans leur forme finale. Enfin en 2020, sort la bêta officielle du Projet A. À l'époque, la bannière des kills était différente. La plupart des box étaient orange et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la texture du jeu était différente. Il y avait beaucoup plus de jeux d'ombre et beaucoup de lumière émanait directement des objets. Même les animations des spells étaient différentes. Sur ce clip, on peut voir que l'animation du mur de Sage est vraiment détaillée dans sa construction. Pareil pour l'animation du revive. Ces effets ont été réduits aujourd'hui, sans doute pour un gameplay plus homogène. Là où on peut vraiment observer cette idée, c'est concernant les smokes de Jett. Elles étaient tellement plus denses et opaques à l'époque. Déjà, elles duraient beaucoup plus longtemps avant que Jett se fasse nerf de partout, mais surtout on dirait limite des smokes de Brim. Il y a énormément de détails et de textures qui ont été retirés après la bêta, sans doute pour rendre le jeu plus accessible. Au début de Valorant, les agents jouables étaient Brimstone, Viper, Omen, Cypher, Sova, Sage, Phoenix, Jett, Breach, et durant la bêta, Raze a été ajouté. À cette époque, Raze était juste trop forte ayant 2 nades et vraiment tout le monde la jouait. Voilà à quoi ressemblait Valorant au moment de la bêta. Ensuite, le jeu est réellement sorti et tous les 6 mois, un nouvel épisode arrivait avec des nouvelles mises à jour. Chaque épisode sera découpé en 3 actes et chaque acte est l'occasion d'apporter des nouveautés au jeu. L'épisode 1 commence avec Embrasement, le 2 juin 2020 et on a directement la sortie de Reyna. Ils sortent en même temps Ascent avec le mode Spike Rush et surtout le tout premier Battle Pass sur Valorant. Lors de l'acte 2 de l'épisode 1, le 4 août 2020, nous avons la sortie de Killjoy et celle du mode Deathmatch. Je trouve ça fou quand même que le Deathmatch n'était pas directement disponible à la sortie du jeu. Pour moi, c'est tellement le mode pour apprendre les mécaniques que ça me paraît inconcevable de commencer à jouer sans. À ce moment-là, on a aussi eu une augmentation du prix de l'opérateur qui valait 4500 crédits et qui est passé à 5000. Aujourd'hui, comme vous le savez, il a été baissé à 4700 crédits. Si on reste sur le sujet des crédits, à cette époque, il était possible d'atteindre 11 000 de crédits. Aujourd'hui, ça a été baissé à 9000. Mais surtout, l'élément qui était vraiment différent à l'époque, le run and gun était davantage récompensé. Bon, je vous vois venir ceux qui vont me dire « Oui, aujourd'hui aussi, je me fais arracher en gold par des joueurs qui run and gun tout le temps. » Mais sachez qu'à l'époque, c'était vraiment un truc qui marchait très bien. Au fil des années, Riot Games a vraiment réduit la précision quand on se déplace et quand on saute. Je pense qu'au début, ils voulaient toucher le plus de joueurs possible. Du coup, ils ont rendu Valorant très accessible. Durant l'acte 3 qui a démarré le 13 octobre 2020, on a eu la sortie d'Icebox. Pire map d'ailleurs avec Fracture, franchement, ils auraient pu se la garder. Et on a aussi eu l'arrivée de l'agent Sky. Le 8 décembre 2020, Riot Games a sorti les combats de boules de neige et le tout premier Night Market. On ressent que c'était le début, hein. Moi, j'ai jamais connu les combats de boules de neige, ça a l'air trop bien. Pour récapituler, en 2020, il y a eu 3 nouveaux agents, 2 nouvelles maps, 2 modes de jeu permanents et un mode de jeu de Noël pour garder l'attention des joueurs. C'était la première année du jeu. Riot a vraiment fait un effort pour sortir beaucoup de nouveautés. Arrive donc l'épisode 2. Le premier acte sort le 12 janvier
janvier 2021. Nous avons alors un nouvel agent, Yoru. Yoru à cette époque n'était pas le Yoru qu'on connaît aujourd'hui. Dites-vous que son clone n'existait pas et qu'il libérait à l'époque juste des pas. C'est une dinguerie quand même. Le 17 février, Riot Games sort un nouveau mode de jeu appelé Intensification. C'est un mode où il faut tuer l'adversaire avec un cycle d'armes et de compétences différentes pour avancer dans 12 niveaux d'intensification. La première équipe à finir le niveau 12 remporte l'intensification. Ensuite arrive l'acte 2, le 2 mars 2021, qui présente Astra. À sa sortie, Astra était très forte. Un agent avec beaucoup de potentiel qui offrait de toutes nouvelles possibilités de gameplay sur Valorant. L'acte 3, le 27 avril 2021, révèle Breeze, qui a un peu marqué un tournant pour Valorant. En vrai, c'est une map assez ambitieuse qui diffère des autres qui étaient là à l'époque. Elle est extrêmement grande et offre énormément de possibilités. Breeze a vraiment fait évoluer les combats à longue distance et à quel point une map pouvait être grande et ouverte. Sa sortie était un peu un choc pour les joueurs. D'ailleurs, opinion impopulaire, j'adore Breeze. J'attends son retour dans le map pool de pied ferme. Après bon, quand j'ai commencé le jeu, j'étais fer 2 et je jouais sur Breeze. Aujourd'hui, je suis presque diamant et je sais pas si en diamant, je l'apprécierais autant. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant la reprise de la plupart des maps, parce que oui, quasiment toutes les maps ont été retravaillées depuis le jour de leur sortie, et bien Valorant était plutôt un FPS à close range. Au fil du temps, Riot a retravaillé ces maps pour les rendre plus ouvertes et offrir des manières différentes de jouer. Breeze a vraiment apporté du renouveau dans le gameplay de Valorant. Le 11 mai 2021, nous avons la sortie du mode de jeu Réplication. C'est un mode assez amusant où vous avez la possibilité de composer une équipe qui a le même agent. L'épisode 3, Réflexion, sort le 22 juin 2021. Il a introduit Kaio, qui était un agent très intéressant à sa sortie. C'est la première fois qu'un agent pouvait suspendre les habilités des autres agents. L'acte 2 de l'épisode sort en septembre 2021. Et c'est vraiment un acte dont on doit se rappeler. La sortie de l'immonde Fracture. Je pense que si je pouvais supprimer un acte, ce serait celui-là. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le map pool actuel me donne envie de me défenestrer. Je fais que tomber sur Icebox et Fracture. Comment vous voulez que je rank up avec ça? C'est déjà un miracle que je sois pas retombé bronze. D'ailleurs, mon prochain let's play où je tente de passer diamant, c'est très bientôt, donc abonnez-vous la team. Même si je déteste Fracture, la sortie de cette map marque un tournant. C'est une map qui montre vraiment l'ambition de Riot à constamment offrir des nouvelles manières de jouer. Une map aussi ouverte que Fracture nécessite un gameplay complètement différent, ce qui participe au renouveau du jeu. La sortie de Fracture est suivie de l'arrivée de Chamber en novembre 2021. Chamber a bouleversé la méta de Valorant. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, mais globalement, c'est l'agent le plus broken de l'histoire de Valorant, et ce pendant une très longue période. C'était le plus fort pendant presque un an, son hégémonie était sans pareil. L'épisode 4, Disruption, sort le 11 janvier 2022 et introduit Néon. Néon a également apporté un vent de fraîcheur par le gameplay qu'elle proposait. Elle a donné naissance à des joueurs incroyables et a vraiment instauré ce gameplay autour des mouvements. Durant l'acte 2, nous avons eu le rework de Yoru qui l'a remis au devant de la scène. Cette reprise a vraiment permis de donner une nouvelle vie à l'agent qui jusqu'à présent était très peu joué. C'est le seul événement majeur de l'acte 2. L'acte 3 sort le 27 avril 2022 avec l'arrivée de Fade dans Valorant. Nous arrivons donc à l'épisode 5, Dimension. Cet épisode marque l'arrivée de Pearl dans le jeu et l'arrivée de la rotation de maps. Désormais, les maps de la queue compétitive tourneraient. C'est un gros changement. Cet épisode marque aussi l'arrivée d'un bundle quasiment légendaire aujourd'hui sur Valorant, le bundle Prépuce du Chaos. C'est une des armes les plus populaires du jeu, mais bon, le bundle est sorti en 2022, ça fait 3 ans, faut lâcher ce skin maintenant. Le deuxième acte de cet épisode était très calme. Il a fallu attendre le 18 octobre 2022 pour quelques nouveautés. De juillet 2022 à octobre 2022, il ne s'est rien passé sur Valorant. On voit que ça commence à se calmer par rapport aux premières années qui étaient riches en sorties. Mais bon, en octobre 2022, on a la sortie d'Arbor. Vous allez me dire tous ces mois sans rien pour revenir et sortir Arbor? Eh bien oui les amis. Dès sa sortie, Arbor n'était pas beaucoup joué et encore aujourd'hui, c'est un des agents les moins joués du jeu. Il n'a pas encore eu son rework comme Yoru. Les main Arbor, manifestez-vous d'ailleurs en commentaire si vous existez, juste pour tester un truc. Le 6 décembre 2022, on a l'arrivée de la Swift Play sur Valorant. C'est fou quand même que la Swift ait mis autant de temps à arriver sur le jeu. Dites-vous que fut un temps, si vous vouliez tester Valorant, vous étiez obligé de faire une unranked qui dure minimum 30 minutes. C'est fou quand même. Nous arrivons donc à 2023 avec l'épisode 6, Révélation. Cet acte marque l'arrivée de Lotus. L'acte 2 introduit le personnage de Gecko. Franchement, la sortie de Gecko était très hypée. Pour moi, son OST d'agent est juste incroyable, c'est la meilleure, son chara design est très stylé, et Gecko offrait un tout nouveau type de gameplay avec l'introduction des radivores. Encore aujourd'hui, c'est un des agents les plus créatifs, je trouve. Après ces deux nouveautés, l'épisode 6 reste assez calme. L'épisode 7, Évolution, en juin 2023, introduit les Crédits Kingdom qui apportent de la nouveauté dans la manière d'acheter des choses sur Valorant. Cet épisode introduit également Deadlock qui était assez attendu au moment de sa sortie. C'est un sentinelle
intéressant avec des capacités très créatives. Mais les joueurs ont vite déchanté, car à sa sortie, Deadlock était beaucoup moins forte que les autres sentinelles. Cet épisode est aussi marqué par l'arrivée du Team Deathmatch. C'est fou pareil de se dire que le Team Deathmatch n'est arrivé qu'en milieu d'année 2023. Ensuite, en août de la même année, Riot Games sort Sunset. Je vous jure, cette map, elle me manque trop. J'avais pas la vision avant, je la détestais. Mais depuis que je joue sur Fracture et Icebox non-stop, j'attends seulement le retour du coucher de soleil de Sunset. Le 31 octobre 2023, nous avons la sortie d'Iso. Iso était l'un des agents avec la plus grosse hype avant sa sortie. Son ult, qui emportait l'ennemi dans une autre dimension, était vraiment quelque chose d'inédit et qui hypait les joueurs. En décembre 2023, la map Drift sort pour finir l'année. On arrive enfin en 2024 avec l'épisode 8, Défiance. Dites-vous qu'à ce moment-là, j'avais toujours pas commencé à jouer à Valorant. Je suis vraiment pas un ancien. Mais c'est super intéressant d'avoir retracé les updates du jeu de cette manière. On voit vraiment le chemin parcouru. Valorant a ajouté une nouvelle arme durant cet épisode, l'Outlaw. C'est dingue de se dire que l'Outlaw a à peine un an. Elle a été introduite comme un sniper à l'entre-deux entre le Marshal et l'opérateur. Mais surtout, cet acte est marqué par l'arrivée du bundle Kuronami. Je pense que c'est le meilleur bundle jamais sorti sur Valorant depuis sa création et je trouve ça fou qu'il soit sorti qu'en début 2024. Je pensais qu'il datait beaucoup plus. L'acte 2 marque l'arrivée de mon main, Clove, et c'est là que j'ai commencé à jouer au jeu. Clove, à sa sortie, était directement extrêmement joué. L'agent était vraiment attendu par les joueurs car il a été annoncé comme un smoker permettant de jouer agressif. Un smoker qui pouvait smoke même après sa mort. Ça allait complètement bouleverser la façon de jouer des joueurs. Smoker était un rôle qui n'était pas très populaire, un rôle assez ennuyeux aux yeux de la plupart. Clove était une réponse de Riot pour permettre de jouer smoker tout en jouant agressif. À sa sortie, les joueurs n'ont pas été déçus car Clove était un agent extrêmement fort. Je regrette de ne pas l'avoir joué direct parce qu'avant ses nerfs, Clove était trop boosté. Clove s'est rapidement placé comme l'agent avec le plus haut taux de win rate en ranked. Dites-moi si une vidéo sur Clove où je vous raconte son histoire en détail vous intéresserait. Nous avons la sortie d'Abyss. Abyss était une map unique qui pour la première fois ouvrait la possibilité de tomber dans le vide. C'est une map qui a fait très peur aux joueurs de prime abord parce qu'elle est extrêmement grande et cette nouveauté quant au fait de tomber semblait rendre le jeu encore plus difficile. Mais moi je vous le dis, Abyss c'est une des meilleures maps du jeu. Vraiment dès le début je l'ai aimé et aujourd'hui je la regrette carrément. L'épisode 9, Collision, a introduit la bêta de Valorant sur console. Je trouve ça vraiment cool que Valorant se soit démocratisé sur console. L'acte 2, le 27 août 2024, a ensuite introduit Vice. Après la sortie de Clove qui a bouleversé la bêta, c'était un agent très attendu, mais finalement au moment de sa sortie, très peu l'ont joué. Personnellement, je trouve que depuis Clove, il n'y a pas vraiment eu d'agent qui a fait concurrence au OG très populaire. Même Waylay qui semblait avoir un bon potentiel pour faire de l'ombre à Jet, et bien finalement, je pense qu'elle n'est pas à la hauteur. Mais bon, on y reviendra. Ensuite, la prochaine grosse sortie était Glitch durant l'acte 3, une nouvelle map de Team Deathmatch. Puis on a eu le Regen Shield dans la même année qu'on a tous mis pas mal de temps à comprendre. Ce shield n'a pas vraiment bouleversé le jeu, mais c'est un ajout intéressant. Il est à l'entre-deux entre le gros shield et le petit shield. Enfin, en 2025, nous n'avons pas eu un nouvel épisode appelé épisode 10, mais plutôt une nouvelle saison appelée saison 2025. Dès janvier 2025, nous avons eu la sortie de Tero, et ensuite, dès mars 2025, nous avons eu la sortie de Waylay. C'est fou parce qu'en seulement 3 mois, on a déjà eu 2 nouveaux agents. Je crois que 2 autres agents ont été annoncés pour cette année, et aussi une nouvelle map. Donc la saison 2025 risque d'être une grosse année pour Valorant. On a aussi eu l'arrivée des Flex, qui personnellement est un ajout que j'adore, et je trouve ça beau qu'après toutes ces années, Riot redouble encore d'efforts pour constamment bouleverser la méta et apporter de nouvelles façons de jouer. Personnellement, j'aimerais beaucoup la sortie d'un agent qui aura autant de caractère et d'impact que des agents iconiques comme Jet, Chamber, Cypher ou Reyna. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, full informative. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Dites-moi aussi la date à laquelle vous avez commencé Valorant, à quel épisode et quel acte. Je vous prépare un let's play et une grosse vidéo racontant tout le lore de Valorant, donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Merci à vous, restez sur vos gardes et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.